quelqu'un qui vous agresse, ils sont là tout de suite. Je dirais le mot hégémonie qui me vient en tête en premier. Franchement, je pense qu'il faudrait un port d'armes en France. Ça, on veut pas de ça en France. Il faut que la culture revive. Bonjour à tous. Depuis l'investiture de Donald Trump, les États-Unis sont au cœur de l'attention, même ici en France. Mais concrètement, que pensent les Français du système américain en lui-même, des valeurs portées par les États-Unis, comme par exemple le premier amendement, la liberté d'expression, etc. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. À tout de suite. Qu'est-ce qui vous vient, en tant que Française, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier quand je vous parle des États-Unis? Qu'est-ce que ça vous évoque? La liberté. Je pense que c'est un pays qui est quand même assez libre et qui a moins de règles aussi strictes qu'en France. Ils ont plus de droits que nous, par exemple, je pense. Moi aussi, c'est un peu le rêve américain. Et je trouve les Américains aussi plutôt un pays cool, en fait. Et aussi hyper beau pays, des très beaux paysages, hyper diversifiés. Voilà, bien pour les voyages aussi. Mais les États-Unis, c'est le rêve. Le rêve, parce que moi, personnellement, je devais partir là-bas pour réaliser mon rêve. Et ça ne s'est pas fait. Je suis resté en France. Et l'Amérique, moi je pense que l'Amérique c'est un beau pays. Mais la seule chose que je regrette, c'est qu'il y a plus de délinquance qu'ici. Vous avez de la famille là-bas, c'est ça, qui ont connu la délinquance aux États-Unis? Oui, en Amérique, j'ai de la famille à Philadelphie et à New York. Le protectionnisme, je pense qu'ils sont très ouverts d'esprit, mais il faut attention à ce qu'ils dépensent, ils sont pas trop ils sont dans le mode lâcher prise, ils vont de l'avant, etc. Et il y a beaucoup d'opportunités, surtout au niveau de l'emploi. Il y a beaucoup de Parisiens qui vont vivre dans des pays comme les États-Unis, New York, etc. Parce qu'il y a plus d'opportunités pour grandir, pour progresser justement. Ne pas rester dans une vie polluée avec les gens qui sont en France, qui sont à Paris, qui sont super aigris. Je dirais le mot hégémonie qui me vient en tête en premier. Tous les grands prophètes qui ont fait le réveil aux États-Unis, numéro 1. Numéro 2, c'est la musique, le jazz, puisque j'ai été, à l'époque où j'étais dans le monde, influencé par James Brown. On peut partir de zéro et être milliardaire. Ce qui est un peu plus compliqué en France. Au sujet de la liberté d'expression, alors le premier amendement aux États-Unis, c'est-à-dire la liberté d'expression et de conscience, c'est super important pour les Américains, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne veulent pas qu'on touche, c'est sacré pour eux, encore plus que par exemple en France. Qu'est-ce que vous pensez de la liberté d'expression américaine? Est-ce que vous pensez qu'on devrait être aussi libre que les Américains en termes de régulation, etc., c'est-à-dire vraiment une liberté d'expression quasi totale, ou est-ce que vous êtes satisfaite de la liberté d'expression en France? Moi, je suis satisfaite en France. Je voudrais pas que ce soit comme aux États-Unis, parce que je pense que ce serait un peu trop le bordel après. Je trouve qu'en France, c'est bien aussi. Après, on n'en a jamais assez, je trouve, la liberté d'expression. Aux États-Unis, le fait qu'on puisse un peu parler tout, je trouve ça bien aussi. Je trouve que c'est un aspect important aussi dans la liberté d'expression. Voilà. Mais en France, je suis aussi satisfaite. C'est bien aussi. Oui, c'est vrai. On n'est pas assez libre ici parce qu'avec le confinement, on est surveillé. Même dans les banques, quand on va dans la banque, on va demander la permission à papa pour retirer l'argent. Voilà. Non, je pense qu'on n'a strictement pas à prendre exemple sur eux et là on retrouve justement le paradoxe de l'intolérance parce qu'à force de justement vouloir tout tolérer et notamment l'intolérance, on se retrouve à avoir des dirigeants politiques qui font des saluts nazis sur des plateaux télé. Je pense que ce n'est pas souhaitable pour nous. Je pense que la liberté d'expression en Amérique est beaucoup plus ouverte qu'en France. Parce qu'en France, si demain vous filmez un drapeau de Palestinien, vous pouvez faire arrêter. Comme il y a un jeune qui s'est fait arrêter, il s'appelle Rémi, je sais pas quoi. Parce que le motif par la police, c'était incitation à la haine, alors qu'il a juste fait son métier de journaliste. Alors que vous faites ça aux États-Unis, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus, vous exprimez beaucoup mieux vos opinions. Et voilà, c'est dommage en fait qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on pense en France, mais sinon après vous faites arrêter, vous êtes en prison, une garde à vue. Surtout pour les journalistes, maintenant, c'est beaucoup plus dur en fait par rapport à avant. En France, on est moins libre par rapport aux États-Unis. Par exemple, si moi je veux dire mon opinion sur ce qu'ils appellent LGBT, je ne pourrais pas. Je vais me retrouver en tôle. Rien que pour l'expression de ma pensée. Y a-t-il une différence marquante entre les États-Unis et la France
qu'elle soit négative ou positive, qui vous vient à l'esprit, c'est-à-dire quelque chose qu'il y a aux États-Unis que vous aimeriez bien voir en France, ou au contraire quelque chose qu'il y a aux États-Unis que vous aimeriez pas voir du tout en France? Moi je voudrais pas que le port d'armes soit légal en France comme c'est aux États-Unis. Bah ouais, pareil, tout ce qui est port d'armes, aussi tout ce qui est un peu interdiction à l'IVG aux États-Unis, tout ce qui est droit des femmes selon les États, c'est pas top. Et aussi la bouffe aux États-Unis, c'est pas bon quoi. Ça, on veut pas de ça en France. Qu'on permette à tout un chacun qui veut vraiment monter une société ou une entreprise ou créer des choses. Si au lieu de faire quelque chose, on te donne t'as tout, on te donne le fric, machin, et tu fais rien, on va où? Je trouve que c'est bien ici en France qu'il n'y a pas la permission d'avoir des armes, par exemple. Qu'aux États-Unis, tout le monde peut avoir une arme. Je pense qu'aux États-Unis, il y a plus de meurtres au niveau des Afro-Américains. En France, c'est beaucoup plus, on va dire, plus cool, on va dire. Après, aux États-Unis, on peut investir, etc., au niveau de l'argent, au niveau de la monnaie, etc., pour seulement progresser, faire des affaires au niveau immobilier, parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, si vous voulez travailler dans une boulangerie, vous pouvez créer vos... Après, il faut mettre de l'argent de côté, c'est du travail. Donc, c'est pas comme les impôts en France. En France, il est beaucoup surtaxé. Et voilà, il y a plein de choses qui rentrent, justement. Ouais, par rapport aux Afro-Américains qui sont morts dans les fusillades, etc., qu'est-ce que vous pensez du port d'armes aux États-Unis? Vous, ça vous semble... est-ce que vous pourriez envisager qu'il y ait le port d'armes un jour en France ou ça vous fait peur? Franchement, je pense qu'il faudrait un port d'armes en France parce que je pense qu'on n'est pas en sécurité, il y a de l'insécurité. Demain, même moi en tant qu'homme, je peux me faire agresser. Il y a beaucoup d'agressions vis-à-vis des femmes, mais moi en tant qu'homme aussi. Donc je pense que le port d'armes en France serait la bonne solution. Mais après, il faut mettre des règles. Voilà, pas faire ça n'importe comment, on va dire. C'est le permis de port d'armes qui fait que vous n'êtes pas venu aux États-Unis finalement, parce que vous avez peur qu'il y ait un problème lié à ça. Oui, parce que les gens ils sont révoltés là-bas. Et quelqu'un qui vous agresse, ils sont là tout de suite. Ici, non. Vous voyez, on est plus en sécurité ici en France que là-bas. Il faut rehausser le niveau d'études. C'est inadmissible. Comment les gens ils écrivent français? Moi, on m'a tapé pour que j'écrive bien le français. Bien, mais bien. Et le parler bien. Non, quand même. Là, maintenant, on entend n'importe quoi. Et ça, il faut que ça s'arrête. La culture. Elle est où, la culture? On a tout massacré. Ça aussi, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il faut que la culture revive dans ce pays. Et je ne suis pas d'accord avec Trump. Parce que Trump, il fait trop la loi. Il est, comment dire, plus côté des pénistes. D'accord. Voilà. Ah oui, le pénis. Voilà. Et lui, il n'aime pas les étrangers. Vous pensez qu'il n'aime pas, par exemple, il y a pas mal de gens d'Amérique du Sud qui ont voté pour Trump. Pourquoi, à votre avis, ils ont voté pour lui alors? Parce que je pense qu'ils sont de leur côté, parce qu'ils veulent, je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'aurais pas voté pour lui. S'il y a un médecin qui dit qu'avec tel médicament, on peut guérir telle chose, pourquoi pas? Il y avait même des médicaments très efficaces qui ont disparu. On nous a créé de nouveaux médicaments qui ne servent à rien, qui ne servent vraiment à rien. Même ils peuvent te rendre malade encore plus. Donc ça aussi, il faut que ça change. C'est le fait de pouvoir bien réussir aux États-Unis et qu'il n'y ait pas d'a priori. C'est classique, mais je trouve que les États-Unis ils payent beaucoup mieux que la France. Et la France, même s'il y a des bons trucs, parce que genre la France nous paye la sécurité sociale, on a plein de trucs qui sont faits pour nous et que c'est bien plus simple d'avoir qu'aux États-Unis. Genre si on a un problème, on va devoir payer une fortune juste pour aller à l'hôpital. Et sur ça, ils devraient l'améliorer. Mais après, ça voudrait dire que le salaire il sera baissé et pas forcément qu'on pourra avoir une richesse incommensurable aussi simplement. On est tous dans un même bateau. C'est une de mes chansons. On est tous dans un même bateau. Voilà.